Acclame le Seigneur. Il est digne de recevoir le remerciement. Acclame le Seigneur. Acclame-le pour ta vie, pour la vie de ta famille. Élève-le par tes acclamations. Il y en a qui ont voulu voir ce moment, mais il ne leur a pas permis de le voir. Élève le Seigneur, mon frère. Élève le Seigneur, ma soeur. Que Dieu soit élevé. Merci, Seigneur Jésus. Je te rends grâce et je te bénis. Je te loue pour la vie de chacun de nous. Je te loue pour cette soirée. Merci parce que des gens sont commencés ce mois de juin, mais actuellement ils ne sont plus. Mais nous, tu nous as fait la grâce d'exister encore. Que ton nom soit élevé, soit loué, soit magnifié, soit exalté. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Ce soir, Seigneur, chacun nous sommes venus auprès de toi avec des préoccupations diverses, sachant que tu es capable de donner à chacun selon ce qu'est son désir. Manifeste ton amour ce soir, manifeste ta bonté ce soir, manifeste ta grâce ce soir. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Ce soir, marche au milieu de nous et déploie ta puissance dans ton peuple pour arracher de la main des forces maléfiques. Éternel grand Dieu, que l'onction coule ce soir et que tous ceux qui ont mis pied ici puissent recevoir une onction particulière de ta part. Ceux qui ont besoin de la guérison, ceux qui ont besoin que tu agisses dans un domaine particulier de leur vie, manifeste ta puissance, manifeste ton amour et glorifie ton nom. Seigneur, les questions qu'un homme ne peut jamais résoudre, tu es le seul capable de les résoudre. Nous voulons que tu donnes solution à toutes les questions, les confusions. Éclaire, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous recommandons tout en tes mains, en comptant sur toi seul. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. L'interprète et moi, nous sommes en tes mains. Oins-nous, Seigneur. Utilise notre bouche afin que nous soyons des canaux par lesquels tu passeras pour bénir ton peuple. Glorifie ton nom. Sois loué, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un crie 3 fois Amen. 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 Asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'étude de la parole de Dieu. Ces moments sont réservés pour que nous puissions creuser et comprendre les principes par lesquels Dieu opère. Avant de commencer la leçon de ce soir, le mardi dernier, une question nous a été posée. Parce que j'essayais d'expliquer qu'il y a le monde naturel que nous voyons, mais également il y a le monde spirituel que les yeux ne voient pas. Et que les actions du monde naturel peuvent influencer celles du monde spirituel et vice-versa. C'est-à-dire que on peut faire quelque chose de façon naturelle, mais qui aura une influence spirituelle. Comme aussi on peut faire quelque chose dans le monde spirituel qui aura un impact sur le monde naturel. Et je vous avais dit ici que il y a quelqu'un que je connais qui
avait fait une crise et le souffle était parti. Et pendant que le souffle est parti, c'est-à-dire qu'il est mort. Et pendant que les gens s'apprêtaient à l'amener à la morgue, Dieu avait parlé à un pasteur qui est venu parce qu'il connaissait ce frère. Et le pasteur a dit, ne l'amenez pas à la morgue, mais attendez. Alors le pasteur s'est mis à prier de 22h et quelques jusqu'à 4h du matin. Et à 4 dit que quand il a quitté le corps, il s'est retrouvé direct devant un tribunal. Et devant ce tribunal, il a vu son grand frère qui était venu, était en train de le condamner. Mais malheureusement là, lui n'avait pas d'argument. Et puis subitement, il a vu un avocat venir avec un dossier. Et quand l'avocat a commencé à plaider, le grand frère l'accuse. Et l'avocat sort les pièces. Jusqu'à la fin, le procès a été fait en sa faveur. Et c'est là qu'il a été libéré. Et là, avant de revenir, l'avocat lui disait, voilà ce qui se passe sur la terre. Il y a beaucoup qui meurent sans que leur temps ne soit arrivé. Alors quand les gens meurent, toi, compte tenu de l'expérience, tu dois intercéder pour que moi, j'aille plaider leur cause. Et donc c'est comme ça qu'il est revenu sur la terre. Il vit jusqu'à aujourd'hui. Et donc la question de la fois passée était si tel est le cas. Donc ce qui se passe et les gens prient pour les morts, après leur mort, pour que leur destination soit changée, c'est une prière qui peut être exaucée alors. Et donc, à cause du temps, j'avais dit qu'à la prochaine séance, j'allais revenir sur ça. Je commence d'abord par dire que ce n'est pas les mêmes choses. Voyez ici, j'ai dit quand le souffle a quitté. Avant qu'on amène, la personne n'était pas allée à la morgue. Mais quelqu'un qui est mort, qu'on a enterré, ça veut dire que la mort a été constatée scellée. On ne peut rien faire. Pour deux raisons. Première raison, lorsque vous lisez Luc 16, du verset 19 au verset 31, on a compris clairement que si la mort est constatée, prononcée et validée, on ne peut plus rien faire. Le combat dont je parle, c'est le combat contre la mort pour que son verdict ne soit pas total. Mais lorsque la mort a déjà scellé et convaincu, tout le monde sait, on a amené à la morgue, on a mis dans le cercueil, on amène à l'église. À ce niveau-là, on ne peut plus rien faire. Parce que la Bible déclare, je crois dans Hébreux 9, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La bataille dont je parle, c'est une bataille pour empêcher que la mort précoce n'emporte. Mais si la personne meurt, c'est le jugement. Et c'est ce que Luc 16, 29 à 31 révèle. L'histoire du riche et du pauvre Lazare. On a vu que lorsqu'ils se sont retrouvés de l'autre côté, le riche a demandé à Abraham d'autoriser Lazare pour qu'il vienne sur la terre, parler à ses 7 frères qui restent. Et puis, la Bible déclare que Abraham a dit, même si Lazare venait, ils ne vont pas se convertir.
Ils ont encore les prophètes sur la terre. Donc l'éternité se prépare lorsque vous êtes sur la terre. Vous comprenez? L'éternité. La bataille dont je parle, c'est la bataille spirituelle contre la mort. C'est là que je dis, mais si la mort a entériné, c'est terminé. Mais dans la bataille spirituelle, on peut empêcher la mort d'agir. Même s'il a pris, on peut le lui arracher. Mais lorsque c'est constaté et que c'est admis de tout le monde, c'est fini. C'est fini. C'est l'état dans lequel la personne est qui va prévaloir. Est-ce qu'on voit la différence entre les deux? Vous avez compris les deux? Il y a une qui est, on se bat contre quelque chose. Il y a une quand la chose, puisque la chose doit arriver, quel que soit ce qui se passe. Si la chose arrive, on ne peut plus rien modifier sur la destination de l'autre. Parce que dans le cas de ce que je dis, la personne est revenue sur la terre. Maintenant, cette personne a l'opportunité de travailler pour le ciel ou pour l'enfer. Mais l'autre, ce que vous êtes en train de dire, c'est comme si la personne a mangé la chair des gens toute sa vie et que s'il va là-bas, y compris pour lui, que ça va changer de destination. Ça, ce n'est pas possible. C'est bon? D'accord. Ok, on a commencé un thème, les stratégies du combat spirituel. La première chose, c'est d'abord que vous sachiez quelle attitude il faut adopter face aux différents challenges ou problèmes auxquels vous serez confrontés pendant votre parcours sur la terre. Parce que souvent, devant les difficultés, devant les problèmes, l'homme croit qu'avec son intelligence, il peut trouver des solutions. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que quand quelqu'un a un mot de tête, le premier réflexe qu'il a, c'est de prendre paracétamol. Cette attitude révèle l'ignorance de l'homme. Quand quelqu'un ne trouve pas le sommeil, le premier réflexe qu'il a, c'est de prendre du somnifère. Quand quelqu'un fait une affaire qui ne marche pas, le premier réflexe qu'il a, c'est de changer d'opportunité de voir. Alors, percevoir le monde ainsi est une fausse conception et c'est la preuve que vous serez victime de la guerre en cours actuellement dans le monde. Pourquoi? Le monde n'est pas que physique. Tel que nous voyons le monde physique, composé des hommes, composé des États, des maisons. C'est comme ça aussi qu'il y a un monde spirituel. Et les deux mondes sont en interaction. Mais ce qui prend la première place, ce qui est plus puissant qu'un autre, c'est le monde spirituel. C'est pour ça que ceux qui maîtrisent le monde spirituel prennent l'avance que ceux qui maîtrisent le monde physique. Alors, ne réfléchis qu'en tenant compte que des réalités physiques vous rendent très limité et très exposé. La première chose que je veux que vous compreniez, en parlant du monde, l'homme lui-même est fait de trois choses. Dans 1 Thessaloniciens, je crois, 5 verset 23, quelqu'un est là? Quelqu'un est là, il peut m'aider? 1 Thessaloniciens 5 verset 23.
1 Thessaloniciens 5, verset 23. Oui. Mhm. En prenant ce passage, Paul dit que Dieu vous sanctifie tout entier, que le corps, l'âme et l'esprit soient gardés. Ça veut dire quoi? Une partie peut être gardée et une autre partie peut échapper au contrôle. L'homme, il y a le corps. C'est ce corps que vous voyez. Et là, c'est l'enveloppe. Ça, là, c'est passager. Ça, c'est pointant. C'est pour transporter l'âme et l'esprit jusqu'à ce que ce corps ne se fatigue, ne vieillisse et que son séjour ne finisse sur la terre. Et en réalité, vous ne pouvez pas opérer sur cette terre si vous n'avez pas ce corps. C'est pour cela que Dieu lui-même, avant de venir sauver l'homme sur la terre, a été obligé d'utiliser un corps qui est celui de Jésus. C'est pareil aussi, le diable ne peut rien faire sur la terre sans utiliser un corps. C'est pour cela que sur la terre, il y aura des gens, il y aura des corps que vous allez voir, mais qui vont transporter le diable ou ses agents sans que vous ne le sachiez. Et donc, l'homme est fait de corps, âme et esprit. Mais le corps, c'est ce qu'on voit. L'âme et l'esprit ne se voient pas. Et c'est pour cela que l'homme est fait de physique et de spirituel. Et c'est pour ça que les deux mondes dirigent l'homme. L'esprit, c'est cette partie qui est vous-même. Vous voyez, c'est l'homme même ça. L'esprit, c'est la partie qui est connectée, reliée à Dieu. Vous voyez, quand vous vous parlez vous-même, quand vous êtes concentré sur vous-même et que vous commencez à vous raisonner au fond de vous-même, c'est l'esprit. Ça vous arrive, non? C'est-à-dire que, par exemple, devant un cas, vous êtes troublé et vous commencez à dire, écoute, sois calme. Personne n'est là, mais vous êtes en train de vous parler. Ou bien, sois calme. Non, sois calme. Ça va aller. Sois calme. Et quand tu commences à dire ça, toi-même, tu commences à ajuster tes sentiments. N'est-ce pas? Et donc, le corps, c'est ce que vous voyez, mais l'esprit, c'est l'homme lui-même. Donc, quand le diable va venir, il va toucher soit le corps, soit l'esprit. C'est l'esprit qui fait que quand l'homme est dans un problème, il va chercher une solution spirituelle. Soit il se tourne vers Dieu, il se met à prier, soit il va chercher un marabout, soit il rentre dans d'autres exercices pour comprendre ce qui se passe. C'est l'esprit qui nous guide dans ça. Et l'âme, c'est nos émotions, les sentiments. C'est le mélange de l'esprit et du corps. Sinon, c'est pas exactement, c'est le lien entre l'esprit et le corps. Et voyez, quand le corps peut être tiré par l'âme, comme l'esprit peut être tiré par l'âme. Lui, il est au milieu.
Voyez, quand vous voyez quelque chose, vous êtes en train de rouler et vous voyez quelqu'un qui est blessé gravement, vous ressentez une émotion, n'est-ce pas? Ça vous fait pitié ou ça commence à faire réfléchir. Et donc c'est pour cela que les démons vont rester dans l'esprit, vont saisir votre esprit pour injecter des choses dans votre âme, pour que vous soyez déséquilibrés. Donc l'homme même est fait de corps, âme et esprit. L'esprit, c'est la partie, l'esprit et l'âme sont le spirituel et le corps est le physique. Toute la vie de l'homme va dépendre de l'équilibre ou du déséquilibre de ces trois éléments. C'est pour cela que tu ne peux pas dire que tu combats les réalités de la vie si tu ne connais pas les réalités spirituelles. Dans la Bible, quand vous lisez Job 1 et 2, Job avait eu des difficultés, des problèmes. N'est-ce pas? Job était là un jour, on a dit que les voleurs sont venus le voler. C'est quelque chose qui est physique. Job était là un jour, on a dit le feu est descendu à consumer ses bétails. Job était là le même jour, on a dit que ses enfants étaient en train de faire la fête et que le mur de la maison où ils étaient s'est écroulé et ils sont tous morts. Un seul ne s'en est pas échappé, sauf un serviteur. Ce n'est pas un enfant qui s'est échappé, hein, c'est un serviteur. Et un seul jour, Job a tout perdu. Mais ce qui s'est passé avec Job là, ça ne venait pas du monde physique. C'est Satan qui a décidé de le frapper. Alors vous allez vivre des événements sur la terre. Ça peut être une maladie, ça peut être un blocage, ça peut être un problème de mariage. Et vous allez croire que ce sont les hommes, les voleurs qui sont arrivés là. Est-ce qu'ils étaient venus d'eux-mêmes? C'est le diable qui a décidé de frapper, qui a utilisé les voleurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que des personnes vont être violées. On va voler certaines personnes. On va arracher le bien de certaines personnes. Et s'ils ne savent pas faire, ils vont croire que oh, maudit soit ces voleurs-là. Ils ne vont jamais réussir. Ils vont voir le malheur. Et rien n'arrivera à ces voleurs. Parce qu'ils n'étaient qu'en mission. Vous comprenez ce que je dis? Et c'est pour ça qu'il faut comprendre le monde spirituel afin de vous faire une idée de comment il faut se comporter face aux problèmes de la vie. Parce que jusqu'à ce que Jésus ne vienne, il y aura les problèmes de la vie. Quelqu'un est venu chercher ton argent et il a décidé de ne pas payer. Tu vas t'en prendre à lui. Et ce n'est pas lui, ça veut dire que tu ne connais pas le monde spirituel. Si les choses ne sont pas spirituelles, elles ne peuvent pas se manifester physiquement. C'est pourquoi Jésus pouvait répondre. Aucun pouvoir ne t'est donné que celui que tu as reçu sur le ciel. Sinon, tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est ça. Quand il a dit, c'est pourquoi quand tu comprends le monde spirituel, quand quelqu'un vient te faire du bien, tu regardes au-delà. Tu dis oui, lui n'a été qu'un vecteur. Mais le bien me vient d'abord du spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous me suivez un peu? Ce Job-là, au moins ça nous ouvre les yeux
pour comprendre que les événements naturels ne proviennent pas de ce que nous voyons. Parce que si vous ne comprenez pas comme ça, vous ne pouvez pas savoir pourquoi Paul dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. » Oui, je suis jeune, je suis belle, je ne me marie pas, je ne comprends pas, les hommes ne durent pas. Ce n'est pas les hommes. Il y a un problème spirituel. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Qu'est-ce qui est derrière ce qui est en train de m'arriver? Et c'est ça qui t'amène à dire qu'est-ce que je fais pour que ce qui est derrière soit dégagé. Mais le problème aujourd'hui, on dit oh, je savais. C'est ma tante. Même ta tante que tu vois et on te dit partout que c'est elle là. C'est parce qu'elle est en mission. Deuxième chose que je veux vous dire, qui trompe les gens. Beaucoup disent, Jésus est déjà allé à la croix. Il est mort. Nous, on n'a plus de combat à faire. Parce qu'il est écrit à la croix que tout est accompli. Mais vous savez, l'Ancien Testament, c'est fait pour nous montrer les réalités spirituelles qu'on ne comprend pas et qu'on a expliquées maintenant dans le Nouveau Testament. Le peuple d'Israël, c'est Dieu lui-même qui les a sortis d'Égypte, non? Pour les amener où? À Canaan. Mais arrivé à Canaan même, est-ce que la terre était vide? Il y avait des géants. Et ils devaient faire quoi d'abord? Ils devaient combattre. S'ils ne combattaient pas, ils n'occuperaient pas la terre, quand bien même Dieu le leur a donné. C'est pour cela que quand ils sont venus, ils ont fait un peu de combat et qu'ils n'ont pas occupé tout l'espace dont Dieu leur parlait. Aujourd'hui, ils sont en train de payer le prix. Dieu a dit qu'ils vont combattre. C'est vrai que toutes les fois qu'ils étaient connectés à Dieu, la victoire était toujours garantie. Pas par des méthodes naturelles. Dieu leur venait toujours, mais Dieu n'a pas mené le combat pour eux. Donc, le salut est donné. Jésus t'a sauvé. Maintenant, pour jouir du salut, ça dépend de la façon dont tu mèneras le combat. Regardez le territoire que Dieu leur a donné. Dieu a donné tout le territoire aujourd'hui qui est occupé par Israël, la Syrie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie, le Liban. Tout ça, c'était le territoire d'Israël. Et quand ils sont venus, ils ont pris une petite partie. Et Dieu a dit, quand vous lisez dans Juge 2, je pense, Dieu a dit, vous n'avez pas fait ce que j'ai dit. Mais ce peuple-là, il sera pour vous un piège. Un piège. Je suis en train de chercher pour que vous voyez ce que je suis en train de dire. Juge 2. Il dit, oui, Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à côté de vous et leurs dieux seront un piège. Vous avez entendu? Je ne les chasserai pas. Aujourd'hui, le temple de Jérusalem est discuté par les Arabes.
Et si vous avez suivi, un ministre turc a dit que bientôt Jérusalem sera à nous. Vous savez, l'obéissance est très capitale. Alors, qu'est-ce que je veux vous expliquer? Que la méconnaissance de la réalité physique et spirituelle fait que notre vie n'est pas épanouie, notre destinée ne peut pas s'accomplir. Et voyez, le combat spirituel, ce n'est pas une option. Non. Soit vous menez le combat, soit vous êtes victime du combat. Et le combat vous mène dans tous les sens. Ou bien vous comprenez les réalités, vous refusez, ou bien vous êtes victime du combat spirituel. C'est ça la vérité. Alors, il y a quelques passages quand même qui nous montrent que les réalités spirituelles peuvent influencer ou influencent le monde physique. Lorsque vous prenez Éphésiens 2, le premier verset, le deuxième verset, la Bible dit: vous étiez morts par vos offenses, dans lesquelles vous viviez autrefois. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés. Je paraphrase. Et vous n'êtes plus dirigés par le prince de l'air de ce monde, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand vous voyez ce verset, les gens posent des actes, croyant que c'est d'eux-mêmes que ça arrive. Mais en réalité, ils sont gouvernés, ils sont dirigés. Quand je me base sur Éphésiens 2, il dit par le prince de l'air qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors, celui qui pêche, il croit que c'est lui-même qui a voulu, mais il ne le veut pas. Il est dirigé. Il voit les femmes, il ne peut pas résister, mais en réalité, ce n'est pas parce qu'il le fait, mais il est manipulé. Il est esclave du prince de l'air qui agit maintenant. Donc, les réalités physiques que nous voyons, derrière, il peut y avoir une influence du monde spirituel. Quelqu'un ment avec une certaine habileté. Il croit qu'il est malin, qu'il est intelligent. C'est faux. Quand il décrit le mensonge ici, tu es d'accord, tu acceptes. Quelqu'un se met en colère. Quelqu'un vient, il parle mal à tout le monde. Lui croit que c'est son caractère, c'est sa façon de faire. Mais en réalité, quand vous comprenez le monde spirituel, vous savez que ce qu'il fait, ça ne vient pas de lui. C'est pour cela que Jésus pouvait dire à Pierre: arrière-toi de moi, Satan. Parce que Jésus a compris que les raisonnements, les démonstrations que Pierre était en train de faire, c'est qu'il est contrôlé par le prince de l'air, qui veut amener Jésus à renoncer à sa mission. Donc des gens peuvent venir vous donner de bons conseils, mais vous ne savez pas qu'il est dirigé par le prince de l'air. Regardez dans Actes, la jeune fille qui prophétisait, qui disait quelque chose de vrai. Il dit: croyez à ces hommes, ce sont les hommes de Dieu, écoutez-les. Il le disait plusieurs jours. Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est venu me dire quelque chose qui est vrai que je me laisse manipuler. Je dois chercher quel est l'esprit qui est derrière. Mais pour trouver l'esprit qui est derrière, ce vers quoi il est en train de me conduire là, qu'est-ce que cela me dit par rapport à la parole de Dieu? C'est ça.
Ce que Pierre disait, il dit non, ne plaise à Dieu. Comment tu vas dire que tu veux mourir? Non, c'est pas bon. Aujourd'hui, nous tous, quand on entend quelqu'un parler de mort, qu'est-ce qu'on lui dit? Non, on ne dit plus ça. On a même peur de parler du sujet de la mort. Quelquefois, ce n'est pas tout que le diable fait. Mais quelquefois, les conseils que vous voyez qui semblent être bons vont vous conduire dans le décor. C'est pour ça que quand vous ne comprenez pas comment le monde est organisé, vous acceptez tout. Et voyez, Paul a dit, examinez tout et retenez ce qui est bon. Lorsque vous avez la connaissance que le monde, il y a la partie physique et il y a la partie spirituelle, tout ce qui se passe, vous prenez toujours du recul. Le chrétien ne peut pas toujours du recul pour analyser, pour scruter, afin de s'assurer qu'il est dans la volonté de Dieu. Je prends un autre exemple. Encore. Regardez, je prends Osée 8, le verset 11, je pense. Dans Osée 8, le verset 11, ce qui me fait réfléchir là, hôtel là, vous connaissez, non? C'est ce qu'on met, la structure qu'on met sur laquelle on fait sacrifice. Mais on est en train de voir une relation entre cette structure et le fait que quelqu'un peut pécher. Donc le physique et le spirituel ne sont pas dissociés. Et toute activité qu'on fait, tout ce qu'on enseigne, c'est pour que nous soyons spirituellement forts, pour que physiquement nous ne soyons pas manipulés. On te demande de prier, de méditer la parole, d'éviter le péché. C'est parce qu'on veut que spirituellement, les forces qui peuvent oppresser, tu te mettes au-dessus, pour que physiquement ta vie ne soit pas influencée par ces réalités. C'est pourquoi un chrétien qui ne comprend pas ces réalités ne peut pas être fort spirituellement et donc du coup physiquement, ils peuvent être manipulés. Ils peuvent être manipulés. Quand vous prenez Matthieu 4, le diable n'a dit que des choses physiques. Mais pourquoi Jésus l'a calé? Jésus sait que sur le terrain du physique, ils ne peuvent pas rivaliser contre Satan. Il dit, ordonne à ces pierres de devenir pain. Et il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais pendant ce temps, son corps était fatigué. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas cédé à la faim et qu'il a vu au-delà de la faim que le diable était en train de l'amener sur un terrain pour qu'il perde une couronne? Parce qu'il vient de passer 40 jours dans le jeûne. Après, Satan lui dit, il faut sauter. Et il dit, tu ne tenteras pas. Satan lui a même dit, il ordonnera à ses anges de te porter en sorte que ton pied ne heurte une pierre. Et il va loin maintenant, il dit, il lui a montré tous les royaumes du monde. Il dit, adore-moi et je vais te donner toutes ces choses. Et Jésus a eu la force de dire, arrière-toi de moi, Satan. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas le dire, pas parce qu'ils ne savent pas que c'est faux. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des chrétiens qui sont dans des loges, mais qui viennent à l'église. Pourquoi?
ils étaient face à des dilemmes. Et comme ils ne sont pas spirituellement équipés, ils ont cédé. Parce qu'il est à un poste, on lui a dit, soit tu cèdes, ou bien on te renvoie. Et quand il a regardé les avantages qu'il avait à l'heure là, il a dit, puisqu'on va te dire, ça ne t'empêche pas d'aller à l'église. Et donc, ce que nous sommes en train de dire, le combat spirituel dont on parle, ce n'est pas une bataille contre un individu, mais c'est au-delà de ça. C'est le discernement des stratégies par lesquelles Satan vous fait rater votre destinée et la connaissance des ressources ou des équipements avec lesquels vous pouvez faire face à ces stratégies pour ne pas être victime. Et ça, c'est là que beaucoup banalisent la vie et sont des victimes. Ils sont des capturés de guerre. Donc, il n'y a pas que le monde physique et le monde spirituel. Il y a également le royaume naturel et le royaume spirituel. Et c'est là même que c'est vraiment, ça va un peu plus profondément. Parce que lorsqu'on parle de royaume, il y a un roi et ses sujets. Quand vous lisez dans Matthieu 4, le verset 8, on dit, en un instant, Satan lui montra tous les royaumes de la terre. Ça, c'est le royaume naturel, composé des États, des villages, des institutions, des infrastructures. C'est le royaume naturel. Et il dit, tout ça m'appartient. Et Jésus lui-même dit quelque part que le monde entier est sous la domination du malin. Et Satan continue en disant, je donne à qui je veux. C'est là que le combat devient très intéressant. Donc, autant il y a un royaume naturel, il y a également un royaume, il y a deux royaumes spirituels. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu, tous sont en combat pour posséder et contrôler la terre. C'est pour cela que Jésus, dans sa prière, dit que tous les jours, lorsqu'on prie, que nous puissions dire que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton royaume se manifeste également sur la terre. Parce que Satan a déjà établi son royaume actuellement. C'est pour ça que dans les derniers temps, quand Jésus viendra, lui-même viendra dégager Satan et son royaume pour installer son royaume. Alors c'est pourquoi je dis que la guerre dont il s'agit n'est pas une guerre qui est faite de personnes ou bien une guerre qui laisse quelqu'un neutre. C'est faux. C'est faux. Soit tu es victime, soit tu es un acteur. Le royaume de Satan est composé par Satan lui-même, ses démons et toutes les personnes qui s'opposent à la parole et à la volonté de Dieu. Et il y en a. Même à l'église, il y en a. Il y a des personnes qui viennent à l'église pas parce qu'ils veulent que Dieu se manifeste. Ils sont contre lorsqu'ils voient des manifestations de l'œuvre de Dieu. Eux, ils sont envoyés pour que jamais on ne voie la grandeur de Dieu, pour que le cœur des hommes soit attaché à Dieu. Ils sont dans le royaume de Satan.
Et ce que Satan fait le plus, c'est de jouer en sorte que les chrétiens puissent ignorer ses desseins. C'est pourquoi Paul peut dire que nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Vous voyez, il y a une église dans laquelle les gens, ils ont fini par faire un constat très amer. Tous les papas de l'église, à un moment donné, ont commencé à souffrir, c'est ça? À souffrir de l'AVC. Les papas viennent à l'église, ils souffrent d'AVC. L'église a commencé à être attaquée par AVC. Et un jour, je crois, on appelle un autre pasteur qui vient et qui, en priant, en exerçant ministère, je crois qu'il y a l'assistant du pasteur qui est tombé et qui dit que c'est tous ceux qui viennent ont des problèmes. Mais il s'est infiltré dans l'église comment? Jusqu'à atteindre ce niveau. Frère, Jésus même a dit tous les jours, lorsque vous priez, demandez que ton règne vienne. Ça veut dire qu'il y a une action que Dieu attend des hommes pour que son royaume se manifeste. Et si les hommes ne font rien, ce serait difficile de voir son royaume se manifester. Voyez, si le pasteur qui est arrivé n'est pas arrivé, comment des gens viennent pour adorer Dieu de tout cœur? Et c'est pendant ce temps que la maladie qui n'était même pas dans leur gène se manifeste maintenant. Parce qu'ils ont la malchance que le royaume de Satan soit en train de se manifester. Donc le royaume de Satan, c'est la manifestation des œuvres des ténèbres sur la terre, qui est notre royaume dans lequel nous sommes tous. Et le royaume de Dieu, c'est Dieu, le Saint-Esprit, et les anges, et tous ceux qui font la volonté de Dieu. Toutes les fois que vous faites la volonté de Dieu, vous manifestez le règne de Dieu sur la terre. Et c'est ce que Dieu attend. Que l'Église puisse manifester tous les jours le règne de Dieu sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière. Vous, lorsque les gens vous voient venir, vous devez les éclairer, leur montrer la façon dont l'homme devait vivre pour être heureux sur la terre. Mais si vous ne comprenez pas que, en faisant ça, c'est parce que vous voulez que Dieu règne et non que Satan règne, vous allez banaliser ça. C'est ce qui arrive aux gens. Si vous n'avez pas conscience que le monde dans lequel nous sommes, il y a une dualité, il y a une confrontation entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan, parce que Satan ne veut laisser personne à l'air libre. Et vous savez, les forces méchantes avec lesquelles Satan se bat sont des forces qui engloutissent facilement. C'est d'abord la chair de l'homme. Le monde d'après et les démons. En plus, les personnes qui sont là possédées des démons pour détruire. Et ça, vous ne pouvez pas affronter Satan en utilisant les armes de Satan. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que là où Satan a la force, c'est sur le terrain de la chair. C'est sur le monde. C'est avec les démons. Il va vouloir susciter de prouver. Il a dit à Jésus, il faut sauter des occasions où il va te dire, non, prouve que tu es chrétien. On ne prouve pas qu'on est chrétien, on manifeste sa vie chrétienne. Je n'ai pas besoin de te prouver. Mais en me voyant vivre, tu sais ce que c'est qu'un chrétien. Et donc, aujourd'hui,
tout chrétien qui n'a pas conscience de ce que le monde dans lequel je suis là, c'est la rivalité, soit je ne suis pas neutre, soit j'appartiens au royaume de Dieu, soit j'appartiens au royaume de Satan, sa vie va basculer. Parce qu'un coup, des moments donnés, il va se réveiller. Des moments donnés, il va dormir, laissant Satan prendre l'avantage. Mais le vrai problème, beaucoup sont encore des enfants spirituels, des bébés spirituels. Vous savez, dans la foi, vous avez l'enfance, le fils, avant de voir celui que Dieu envoie en mission ou celui qui est l'ami de Dieu. Vous savez, l'enfant, il est un esclave. Il est à l'étape de oui, le juste tombe 7 fois, il va se relever 7 fois. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais quand est-ce que tu seras en train de tomber 7 fois, te relever 7 fois pour venir prendre tes promesses? C'est-à-dire que tu jeûnes un peu et Dieu commence à se manifester, tu retombes. Après tu reviens à zéro et tu reprends encore. Après tu reviens à zéro. Les années sont en train de passer. Finalement, tu vas dire quel que soit ce qu'il y a, Dieu va toujours me délivrer. Tu vas finir, tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu es enfant spirituel. Parce que la Bible dit dans Galates 4, verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Et c'est le cas de beaucoup. Le diable ne va jamais, si vous n'avez pas conscience des royaumes, il ne va jamais te laisser grandir. Jamais. Tout le temps, tu seras à l'étape d'enfant et de bébé. Ta vie va évoluer en dents de scie. En dents de scie. Dieu te regarde, Dieu a laissé des choses. C'est pour ça que quelqu'un peut être chrétien et trimballer des problèmes pendant plusieurs années sans que ça ne change. Parce que lui-même ne veut pas grandir. Parce que pour régler ce problème, il faut quitter le niveau d'enfant. Il faut quitter. L'enfant sait qu'à un moment donné, l'alcool ne peut pas l'empêcher de se consacrer. Il peut se passer. La télévision, il peut s'en passer parce que ce n'est pas nécessaire. Il sait que ce qui est nécessaire, c'est le royaume des cieux. Parce que tant que vous n'allez pas arriver au niveau où le monde, la chair, vous êtes insensible à ces éléments, vous êtes toujours encore un enfant. On t'injurie un peu, tu es touché. Oh, tu es frustré, c'est toi qui es frustré. Et tu te dis, non, c'est à moi qu'on dit ça. Aussi longtemps que tu es en train de mener cette réflexion, tu ne peux jamais posséder la promesse. Et c'est pourquoi Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Satan ne va jamais te permettre de grandir. Jamais. 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 Il va toujours te faire esclave de la colère. Esclave de la convoitise. Esclave de la chair. Et puis tu vas toujours dire non, mais j'aime le Seigneur. Oui, tu aimes le Seigneur. Tu n'adores plus autre Dieu. Tu iras au ciel. Mais malheureusement, parce que le statut de fils ne changera pas, d'enfant ne changera pas. Mais on a dit que l'enfant ne peut pas hériter. C'est le fils qui peut hériter. L'enfant ne peut pas. Quelle clé de Mercedes on peut donner à un enfant qui fait encore pipi et caca dans son truc? Tout ce qu'on va faire, on est en train de le surveiller. Donc, vous êtes à l'étape où Dieu est en train de vous regarder tout le temps. Il ne faut pas qu'il tombe dans le feu. Il ne faut pas qu'il, quand il a chié là, il faut aller le laver. C'est l'étape là que beaucoup de chrétiens sont. Mais les chrétiens qui comprennent ce que c'est que l'héritage, ils savent que pour prendre l'héritage, il faut grandir.
Il faut montrer de la maturité. Il faut montrer qu'on est responsable, qu'on doit vous respecter. Et maintenant, le niveau même où vous commencez, il y a des fils, on leur a donné des héritages qu'ils ne peuvent pas garder. Ils ne connaissent pas là où papa va s'approvisionner. Ils ne connaissent pas les clients de papa. Donc l'entreprise, on lui a donné avec beaucoup d'argent. Il a commencé à bouffer. Et à un moment donné, ça va revenir encore à zéro. Finalement, il ira au ciel, mais il ne va impacter la terre en rien. Et c'est ça, le vrai dilemme. Donc, le royaume de Satan ne laisse pas tranquille. Il va vous empêcher de ne pas être profond dans la méditation. Et quand je regarde, les gens aiment. Les dimanches, ils sont là, tout le monde veut venir. On veut quand on dit prière de combat, ils veulent être là. C'est bon. Mais ils font ça, les mêmes problèmes reviennent. Et le même cycle est toujours là. Je refuse de mener une vie pareille. Je ne peux pas faire 10 ans dans la foi et être en train de combattre les mêmes soucis. Je refuse au nom de Jésus. À un moment donné, je dois dire, j'étais comme ça, mais aujourd'hui j'ai fini avec ça. Venez comprendre les réalités, venez étudier la parole de Dieu. Les gens n'ont pas le temps. Mais il faut dire que ce soir, il y a une prière de bénédiction. Pour affronter, pour accéder, tu vas voir que les gens vont courir. On a dit le prince de l'air dirige, mais il ne dirige pas comme ça. Il dirige en semant le péché, en conduisant les gens dans le péché. Donc c'est comme ça, on peut donner les verres à des gens. Ils seront en train de boire tant que leur vie, cette partie-là est contrôlée ainsi, il n'y a pas de problème. Il va mettre des amis qui vont te gaspiller le temps. Tant que toi, tu n'as pas compris que moi, j'ai besoin du temps pour accomplir ma destinée. J'ai besoin de chercher Dieu. Mais qu'ils sont en contact avec des hommes comme ça, ils vont perdre ton temps tout le temps. Et après, tu vas dire, oh. Alors, le combat, il n'est pas, comme j'ai dit, c'est individuel. Et puis, se manifeste dans 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension sociale. Dans Jean 15, 18 à 27, Jésus a dit, je paraphrase, ils m'ont haï et ils vont vous haïr. Il a dit que vous ne comprenez pas pourquoi les gens, ils veulent toujours vous mettre les bâtons dans les roues. C'est une manifestation du combat. C'est-à-dire que vous êtes quelque part, c'est-à-dire tu ne lui as rien fait, mais lui, il commence à penser à vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour t'empêcher, pour te créer des soucis. Quelquefois, tu n'en as pas, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est le combat. On dit, s'ils ont haï Jésus, ils vont te haïr. Moi, je n'ai jamais oublié, la première fois que j'ai commencé à travailler, quelqu'un qui ne m'a jamais vu a dit, elle m'a demandé, je suis d'où? J'ai dit, je suis de Savalou. Et elle m'a dit, depuis ce jour-là, elle s'est résolue, elle a mis ses âmes en place pour dire que moi, je suis venu là, je vais lui mettre gris-gris. Et donc, pour ça, il a commencé à voir qu'est-ce qu'il va faire pour que je ne dure pas là. Et c'est avec le temps qu'il a vu que je suis venu manifester le règne de Dieu et non le règne de Satan. Le combat est social. Les gens, tu vas voir des gens, voyez comme Jésus même vivait ça. Les pharisiens, les sadducéens, tout le temps, ils étaient en train de chercher des choses pour l'accuser afin de le tuer. Ça n'a pas changé. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Là où tout le monde s'accorde pour faire de faux, pour réussir, si tu viens que tu es le seul qui veut faire le vrai, les gens seront dérangés. Ils vont se léguer contre toi. Parce que tu deviens une menace. Ils vont dire, ah, si lui là on le laisse,
il va nous dénoncer. Créons-lui tous les problèmes. Et ils vont commencer à chercher quelles sont les ficelles sur lesquelles ils vont tirer. C'est pour ça que j'ai dit que vous devez connaître la stratégie de l'ennemi et savoir les armes avec lesquelles vous allez combattre. Vous voyez, j'ai été dans une société, la personne par laquelle, en tout cas qui a servi d'intermédiaire, parce qu'après c'est comme ça que j'ai compris. Cette personne était la première à me combattre. Parce qu'il a vu qu'auprès du patron, je commençais à prendre de l'influence. Et il dit, il a commencé à chercher. Un jour, elle est allée m'accuser directement. Et le patron a dit, je connais ce garçon. S'il a fait, il va dire qu'il a fait. Vous voyez, il y a des choses quand vous ne savez pas, quand vous êtes victime de ça, au lieu de prendre les armes qu'il faut, vous laissez le découragement vous abattre. Il est allé dire que le document que je l'ai perdu, que je ne lui ai jamais remis. Et j'ai dit, je lui ai remis le document. Et on était devant le patron. Et le patron dit, je sais. Si Firmin a gardé ces documents, il dira que c'est lui. Il faut aller fouiller. On était là. Elle descend. Et elle monte et dit, effectivement, vous avez raison. Vous voyez, je me serais enflammé, je me serais emporté, que je vais tomber dedans. Et puis comme on dit, la confusion existe. Le 2 jours après, je vais payer son salaire. Et c'est moi qui suis allé payer le salaire. Et on n'était que 2 dans le bureau. Elle se lève pour aller et elle revient. Elle dit, je n'ai plus trouvé le salaire là maintenant. Ah ça, là, ça va être compliqué. J'ai commencé à dire, Seigneur, je ne connaîtrai pas la confusion. Effectivement, on a cherché pendant 15 minutes, on n'a pas trouvé. Finalement, Dieu a permis qu'on découvre que le truc est tombé de l'autre côté de son bureau. Elle a vu l'enveloppe, elle a dit, ah, elle m'a dit, tu as chance. Parce que cette fois-ci, tu ne pourras jamais t'en sortir. Le combat est social. C'est-à-dire que c'est dans la société. C'est comme ça qu'on a utilisé des fausses accusations pour bloquer des gens. On a créé des soucis. Je prie que partout la confusion en toute ta vie, que la lumière du Saint-Esprit mette les choses à découvert et que tu sois dédouané au nom de Jésus. Mais le combat n'est pas que social. Il est également personnel. Personnel. C'est un combat entre la chair et toi. C'est là que c'est personnel. Entre la chair, c'est là que c'est le combat le plus difficile. Ce n'est pas le combat sociétal. Le combat de société, le combat social, tu peux prier. Mais le combat de chair, je vous assure, c'est le plus difficile. J'ai écouté quelqu'un qui a dit un jour, il avait fait une formation théologique, on devait leur donner le certificat, le diplôme. Et le jour là, étant fier de tout ce qu'il avait fait, il savait qu'on allait l'appeler. Donc il a invité ses parents, ses amis, tout le monde était là parce qu'il savait que quand même quand on va dire 1, 2, 3, 4 premiers, franchement qu'il serait parmi ceux-là. À sa grande surprise, on a appelé tout le monde et on ne l'a pas appelé. Ça bouillait. Puis il s'est rappelé. Il s'est rapproché. C'est comme si vous m'avez oublié. Et puis on a dit, ah effectivement, il y avait cette liste. Voilà, tu as fait ceci, tu as fait cela. Il dit, ce qui lui venait, c'est de botter l'homme là pour dire comment. Mais la voix lui a dit, c'est le vrai examen auquel je veux que tu réussisses. L'humilité.
Il y a beaucoup que le diable a eu sur le terrain de l'humilité. Il est bon. Il prie. Il n'est pas dans les trucs flous. Mais il a un problème d'humilité. Et Satan tient ça. Le combat de l'humilité. Frère, vous savez, il y a des prières, moi-même, quand je commence à faire, je sais que ça, là, ces périodes-là, c'est des périodes de frustration. Quand je commence à dire, Seigneur, donne-moi la force de prendre le contrôle sur la chair. Parce que tu ne peux pas devenir législateur dans le monde spirituel si tu es encore esclave de la chair. C'est là qu'on commence à dire, c'est là que tu comprends que, le moi là est fort, hein. Des choses vont se passer. Tu auras raison. Tu vas vouloir démontrer. Tu n'en as pas besoin. Ça fait mal. Voyez, dans Galates 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset... Bon, c'est le verset 22-23 qui parle de l'esprit, mais on parle des œuvres de la chair. Voyez, je prends seulement l'excès de table. Quand tu es devant un repas qui est très succulent. Voyez comment ça se passe? Très succulent. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter là. Voyez, c'est pas quand on parle du combat spirituel, Satan, je vous ai dit tout à l'heure qu'on voit que les démons. Mais les démons là, oui, c'est aussi une composante de ces forces méchantes, Mais le monde et la chair, ce sont les piliers sur lesquels il se base. Là, c'est ce qu'il a fait à Jésus. Jésus, il a parlé d'abord de la faim avec lui. Après, il a parlé de son moi, saute, monte, réagit. Tu es là, quelqu'un vient, il démontre pour te dire que tu ne sais rien, tu ne connais rien. Et tu as envie de démontrer devant tout le monde que c'est à moi que tu dis ça, j'ai fait ceci, j'ai fait tel exploit, j'ai tel exploit. Oh, Dieu veut que tu te taises. Que Dieu nous aide. Qu'il nous donne de ne pas brader notre destinée pour de simples sensations de quelques heures. Oh, il a remercié tout le monde, il m'a oublié. Il a appelé le nom de tout le monde sauf moi. Mais le jour là, Dieu voulait t'enseigner l'humilité. Parce que si tu as cette victoire, la prière que tu es en train de faire peut t'amener là. Parce que les principes du royaume de Dieu ne sont pas les principes du royaume de Satan. Que celui qui veut être le grand de tous soit le serviteur de tous. Mais l'homme n'aime pas. Il est allé jusqu'à dire, quand vous venez, asseyez-vous derrière, on va vous dire de venir devant. Que Dieu nous aide. Ce n'est pas facile. Tu es en train de prier contre la sorcellerie, la malédiction. Mais souvent là où tu es en train de tirer là, ce n'est pas là-bas. C'est loin de là où tu peux imaginer que le problème est. Que Dieu nous aide et que sa grâce nous secoue. Je vais vous dire la troisième dimension prochainement et je vais vous laisser le temps de poser vos questions le mardi prochain. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à ne pas céder à la pression de l'ennemi, mais à rester un acteur efficace et puissant du royaume de Dieu. Partout où tu passes, fais en sorte que le règne de Dieu se manifeste. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Tu as quelqu'un à côté de toi.
As-tu bien compris l'enseignement? Nous avons tous des problèmes de chair. Je bénis Dieu. Vraiment. Pour la vie de notre pasteur. Même aujourd'hui, je lui ai dit, vraiment, tu es un homme pacifique. Que Dieu nous aide. Une vie où on manifeste l'humilité à un niveau donné. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Mais un, deux, je suis frustré. On m'a frustré. Les problèmes de chair. On m'a dit ceci. On m'a fait ceci. Et on n'est plus à l'aise dans sa chair. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il renonce à lui. Le renoncement à la chair. Nous voulons manifester puissamment l'onction. Manifester la gloire de Dieu. Mais nous devons passer par l'école. Le combat personnel. Les sentiments mauvais. Les émotions mauvaises. Les désirs mauvais. La colère. L'orgueil. L'égocentrisme. Qui nous dérange. Parfois nos origines. Les familles dans lesquelles on a quitté. Que Dieu nous aide. Parfois, ce qu'on va te dire, tu vas sourire. Tu t'énerves. Et quand vous êtes dans des couples où vous avez un partenaire qui a des problèmes de chair terribles, vous souffrez. Vous souffrez. Et Jésus-Christ a payé le prix pour que nous ayons la victoire sur la chair. Je ne vais plus discourir. Je me suis vraiment plein dans le message. Et j'avoue que ces derniers temps, depuis près de 3 à 4 semaines, je travaille à fond sur les œuvres de la chair. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous n'avons rien à prouver. Et le pasteur répète ça 1000 fois. Parfois, quand tu as des origines, où tu as été combattu tout le temps, et tu te retrouves un peu, tu as tendance à prouver. Je bénis vraiment Dieu pour la vie du pasteur. Ça, je le dis en toute humilité. Parfois, devant l'œuvre de la croix, je dis à Dieu, je veux ressembler au pasteur Gérard. Tu es tel point. Et je vais y parvenir. Si tu apprends que cet homme a de problèmes avec quelqu'un, 19 ans de mariage, plus d'un an et demi de fiançailles. Ça fait 21 ans. Mais lui, problème avec quelqu'un. Il gère le dossier, c'est lui qui a tort. Il a la sagesse. Et Dieu a travaillé sur sa chair. Dieu va nous aider. Que Dieu vous bénisse, pasteur. C'est vrai, je vous respecte. Ce sont peut-être des choses que je regarde dans mon cœur. Et je dis celui-là, c'est un vrai chrétien. Dieu va nous aider. Un de mots s'élève. On s'élève. Et après on fait tcha. Dieu va nous aider. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas dire Seigneur, aide-moi. Jésus, aide-moi.
Brise-moi. Brise-moi. Détruis-le-moi en moi. Le fait de prouver la colère, les œuvres de la chair. Jésus, pitié. Secours-moi. 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 Prions au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, voilà mon secours. Délivre-moi ce soir. Les œuvres de la chair. La colère. Le moi. Jésus, tu as payé le prix. Aide-moi encore. Je veux être très exemplaire. Être très soumise. Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Le vrai combat de la chair. Le vrai combat de la chair. Jésus de Nazareth. Je veux avoir la victoire. L'humilité totale. L'humilité totale. Ne cherchez à ne rien prouver à quiconque. Jésus, sauve ton peuple. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve mes enfants. Jésus, sauve l'église. Aide-nous, Seigneur. Arrête des gens humbles. Arrête des gens pacifiques. Détruis en nous la colère. Détruis en nous le moi. Détruis en nous le faux. Détruis en nous le mal. Jésus, aide-nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Où on te piétine. Piétine. Et tu laisses tomber. Tu souris encore. Alléluia. On te critique. On te critique fort. Tu pardonnes la personne. Et tu dis encore shalom bien-aimé. Et c'est fini vraiment. Et tu le bénis encore. Dieu nous attend là. Vous voyez, si vous prenez quelqu'un qui de son vivant aime beaucoup Mantenja, bien fait, avec tout, à sa mort, si tu amènes ça là, il ne va jamais prendre. Il ne saura même pas que notre cher mère avec Christ. C'est très important. Que Dieu nous aide. Le jeudi prochain, la prière ma destinée doit s'accomplir. Ma destinée doit s'accomplir. À 11h, nous sommes là. Invite quelqu'un. Viens toi-même. Dieu va nous aider. Le dimanche prochain, nous sommes là à 8h pour le culte dominical. Invite des gens. Prenons nos dîmes et nos offrandes. Nous allons prier. Seigneur, ce soir nous sommes devant toi. Seigneur, aide-nous à être de bonnes épouses, de bons maris, de bonnes personnes, avec nos enfants, surtout ces vacances. Précède-nous. Que nous soyons les vrais amis de nos enfants. Pas de colère avec la maison, ni avec un enfant. Mais Seigneur, aide-nous à manifester la paix. Délivre-nous de la colère. Délivre-nous de l'orgueil. Délivre-nous des œuvres de la chair. Délivre-nous, Seigneur, des essais de table. Aide-nous à te plaire. Toute personne qui est en train de crier à toi depuis des jours dans son âme pour te plaire davantage, Jésus vole à son secours. Éternel, bénis ton peuple. Soutiens encore ton serviteur. Honore-le encore. Donne-lui encore, Seigneur, d'être un modèle parfait pour le corps de Christ. Là où tu veux l'amener, Seigneur, amène-le. Bénis sa vie. Étends ses limites. Bénis ton peuple ce soir. Nos enfants qui sont en train de composer au peuple, Jésus,